50% des réfugiés sont accueillis en Europe occidentale, parmi les 11 millions que compte la planète. Comme 140 pays à travers le monde, la France est signataire de la Convention de Genève de 1951. Elle s'engage donc à protéger toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Plus de 140 000 personnes sont aujourd'hui sous la protection de la France. La majorité d'entre elles vivent en Île-de-France ou dans les grandes métropoles, considérées comme plus attractives. Malgré les efforts des pouvoirs publics, ces hommes et ces femmes se heurtent à des difficultés récurrentes d'accès au logement et à l'emploi. Sans toit ou sans emploi, ils peinent à s'intégrer dans la société française. Laurent est arrivé en France en mai 2008 en provenance du Congo. Il lutte tous les jours pour trouver un hébergement. Aujourd'hui, ma vie est vraiment très difficile ici à Paris. Je n'arrive pas à avoir un logement. Les matins, je me réveille, je ne sais pas ce que je vais faire la journée. Donc je vis un jour à la fois, je me promène par-ci par-là, dans les rues. Et si je n'arrive pas à avoir un logement le soir dans des centres d'hébergement, je dors dans des coins, dans des métros. Bonjour. Est-ce que je peux avoir une place pour ce soir, s'il vous plaît? Non, c'est pas pour la première fois. J'attends Gare du Nord, oui. Ok. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Cela fait très mal de vivre comme je vis là. Et en tant qu'être humain, je vais vivre comme tout le monde. Je vais travailler, je vais avoir un logement, organiser un peu ma vie, vivre avec ma famille, un peu normal comme tout le monde. Voilà quoi. Donc, j'espère à ça. Pour sortir les réfugiés de cette impasse, France Terre d'Asile a lancé le programme Clé de France. Dans le cadre de celui-ci, la plateforme francilienne de mobilité permet à des dizaines d'hommes et de femmes de s'installer chaque année en province dans de meilleures conditions. Merci. L'action menée par la plateforme Prime est née d'un constat simple. Les réfugiés statutaires se concentrent massivement dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, encore d'autres. Et quand on regarde leur situation, c'est que ces réfugiés sont soumis à différents obstacles pour leur intégration sur le territoire national. Ils sont souvent dans des trajectoires de survie. L'ambition de notre programme, c'est de leur apporter, par le biais de la mobilité géographique, la possibilité de construire un parcours d'intégration individuel qui soit maîtrisé, qui leur permette de répondre à l'enjeu de l'accès à l'emploi, du logement, mais aussi de construire des relations avec un tissu social qu'ils maîtrisent. Ceci permettant, sur le long terme, de construire leur sentiment d'appartenance à cette nouvelle société qui est la leur. Allez-y, suivez-moi. Alors, bienvenue chez France Terre d'Asile. Pour réaliser des parcours de mobilité, le défi est pas mince. Un conseiller mobilité, c'est un métier assez original. Il est à la fois un bon professionnel de l'emploi, un bon professionnel du secteur du logement, mais plus globalement, il a la capacité à amener les personnes à être convaincus et à partager l'idée que vivre ailleurs, c'est la garantie d'un avenir meilleur. Ça veut dire qu'il faut un travail de conviction. Le fait de me déplacer, aller habiter vraiment dans un endroit, vraiment tout seul, parce que ma femme n'est pas encore arrivée, ça me donne vraiment des inquiétudes. Ouais, ça me fait peur. Oui, ça me fait peur. Mais la personne qui m'a hébergé ne peut plus me supporter. Alors en fait, j'ai fait la demande de maison à la mairie. En fait, on me dit vraiment il faut que j'attende de 3 ans. C'est pour cette raison que je viens
ici juste pour voir est-ce que je peux trouver vraiment, comment dirais-je, une réponse satisfaisante vraiment de mes démarches. Comme ça, vraiment, je respire un peu. Nous, ce qu'on vous propose, c'est on vous accompagne avant de partir, pendant le départ et après. Et par exemple... Parce que ouais, le souci, c'est que là, comme vous n'avez pas 25 ans, vous n'avez pas le droit au RMI, au revenu minimum d'insertion. Réussir un parcours mobilité, c'est à la fois donner les outils d'appropriation et de découverte d'un territoire aux personnes qui se présentent à la structure, mais c'est aussi et c'est surtout construire une relation de confiance entre le conseiller mobilité et la personne, avec un dialogue extrêmement soutenu, des rencontres extrêmement nombreuses, un accompagnement physique sur le territoire et pendant toute la durée du parcours qui va permettre à la personne d'être rassurée en permanence. Est-ce qu'il y a des choses dont vous aimeriez parler, des questions que vous vous posez? À ce jour, le programme Clé de France a permis à 571 personnes de refaire leur vie dans des régions aussi variées que l'Auvergne, le Limousin, Midi-Pyrénées, la région Rhône-Alpes. Ces hommes et ces femmes sont âgés en moyenne de 40 ans et viennent principalement d'Afrique subsaharienne et d'Europe de l'Est. La mobilité concerne aussi bien des personnes isolées que des familles, francophones ou maîtrisant mal le français. Elles sont principalement recrutées dans des secteurs comme l'agroalimentaire, l'aide à la personne ou la santé. Tous ces parcours n'auraient pas pu voir le jour sans le réseau d'acteurs locaux que les conseillers ont su créer dans des domaines comme le logement, l'emploi, la formation, le lien social. Je vais avoir une maison comme ça dans mon champ au Sénégal. Pour permettre à ces personnes de dépasser leurs craintes de la province et de construire sereinement un avenir professionnel, les conseillers mobilité les accompagnent régulièrement sur place pour passer notamment des tests d'habileté. Organisés par l'ANPE, ces tests offrent la possibilité aux candidats au départ de trouver un emploi sans CV ni entretien préalable. Une occasion de découvrir les atouts d'autres territoires et d'envisager une installation ailleurs que dans les grandes métropoles. C'est beau d'habiter ici. Être ici, c'est magnifique. On me dit souvent en province, il n'y a pas de bus, quoi. Mais là, c'est ce que je vois là. C'est parce que je vois là, je vois il y a les bus, là, je vois les gens qui bougent de gauche à droite, je crois que ça va aller. Ouais. Les gens sont souriants déjà. Ce qui n'est pas le cas à Paris. Est-ce que vous êtes motivés? Oui. Le test, je suis venue le passer dans un premier temps, comme je l'ai dit, c'est pour trouver du boulot. Si je le réussis, je vais travailler, bien sûr. Déjà qu'à Paris, le boulot n'est pas facile à trouver et que c'est dans un autre côté aussi, c'est pour découvrir la région bretonne. C'est sûr que ça va marcher pour nous tous déjà. Et déjà, je me vois dans ma maison, déjà dans mon grand duplex. Vous voyez un peu déjà, je rêve déjà. Je me vois déjà avec mes enfants, je vois l'école. Donc, j'ai de l'espoir. C'est super que vous soyez venu jusqu'ici, passer les tests. Et puis, c'est une très bonne expérience, voilà. Et puis, vous avez tenté votre chance. On verra bien maintenant le résultat, mais si c'est pas ici, ça sera ailleurs. Venu d'Ouganda, Stevenson Kironde est arrivé à Plessala, un petit village dans les Côtes d'Armor, il y a quelques mois. Il a été accueilli chaleureusement dans une des nombreuses entreprises de la région qui peinent à recruter localement. Nous sommes très satisfaits de son travail. C'est quelqu'un qui a intégré donc l'entreprise mi-septembre et qui a été rapidement donc autonome. Donc il y a toute une démarche qui a été mise en place au niveau de l'entreprise, de l'accompagnement pour faciliter donc